Couvert d'honneur dans le domaine des clips musicaux, Russell Mulcahy aborde le cinéma avec Razorback en 1984, un petit film d'épouvante situé dans l'outback australien. Il se voit confier le budget d'une superproduction, Highlander en 1986. Les aventures du chevalier écossais immortel, interprété par Christophe Lambert, aux côtés de Sean Connery, remporte un succès planétaire. Le producteur Joel Silver, roi de l'action, comme L'Arme Fatale ou Die Hard, toujours à l'affût de talent pour ses productions, le recrute. Il jette son dévolu sur un script de Menno Meyjes, à qui l'on doit celui de La Couleur pourpre, un thriller devant être mis en scène par le partenaire d'écriture de Shane Black, Fred Dekker, avec Kurt Russell devant la caméra, Fred Dekker ayant déjà réalisé Monster Squad. Ricochet était à l'origine un scénario écrit pour la série de films L'Inspecteur Harry, mais jugé trop sombre par Clint Eastwood pour cette franchise. Mais cette histoire d'un procureur objet de la vengeance d'un criminel ne suffit pas à Silver qui ne veut pas d'un thriller conventionnel, mais d'un film d'action. Il fait alors appel à Steven de Souza, son scénariste maison, 48 heures, Commando et Die Hard pour l'adapter. Il pimente l'affaire de tous les ingrédients en vogue à la fin des années 80. Die Hard a popularisé sinon introduit avec Hans Gruber, le bad guy supérieurement intelligent, alors que l'année précédente a vu le triomphe d'Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. De Souza fait de Yaltabot Blake, interprété par John Lithgow, un mélange des deux. Denzel Washington est choisi pour jouer le rôle principal. Russell Mulcahy tourne une pâle suite d'Highlander, Highlander 2 en 1991, avant de signer pour Ricochet, également sorti la même année. Le temps que tu lèves une paupière, je t'aurais déjà collé 3 bastos dans la tête et peut-être même une dans le buffet. Après, je repartirai au poste, je ferai de la paperasse en bouffant des cacahuètes. J'adore les cacahuètes. Issu d'une famille noire défavorisée, Nick Stiles a toujours su qu'il n'avait qu'un moyen pour s'en sortir, faire carrière dans la police. C'est à la faveur de l'arrestation d'Earl Talbot Blake, un dangereux psychopathe, que cet homme d'action et de terrain grimpe rapidement les échelons pour devenir procureur général. Mais derrière les barreaux de sa cellule, Blake rumine sa vengeance. Une évasion spectaculaire lui permet de retrouver la liberté et de se venger de Nick. Seigneur Dieu, en personne. Russell Mulcahy a le don de mettre en place des scènes à la perfection et de rationaliser pour faire passer les points les plus importants. Le suspense est palpable et vous ne savez tout simplement pas où va le film. Cette imprévisibilité lui donne un avantage et maintient le spectateur engagé car nous voulons savoir comment tout cela va se terminer. Ricochet n'est pas un film qui croit en la subtilité, c'est un film néo-noir pour la génération criarde de MTV. Tout est tourné de manière stylisée, avec des ombres profondes, un éclairage saisissant et des mouvements de caméra dynamiques. Ce n'est pas seulement le look du film qui est amélioré, tout est joué à des niveaux presque caricaturaux. Par exemple, lorsque Blake est présenté à son compagnon de cellule, lourdement tatoué et gargantuesque, joué par l'ancien lutteur Jess Ventura, vu dans Predator. Va te faire mettre, merdeux. Ricochet est sorti environ un mois avant le remake des Nerfs à vif de Martin Scorsese, mais on ne sait pas s'il s'agit d'un concours de circonstances ou d'un film qui copie l'autre. D'un autre côté, Ricochet porte toutes les caractéristiques d'un film fait pour jouer sur le succès d'un autre film. Quoi qu'il en soit, les deux films sont remarquablement similaires dans l'intrigue, dans laquelle un avocat est obligé d'affronter un ex-détenu dangereux et intelligent qu'ils ont mis à l'écart il y a des années, qui revient et procède à la destruction systématique de leur famille et de la vie réussie qu'ils ont construite. Une grande partie du problème du film est Russell Mulcahy qui interprète mal le matériel. Contrairement au Nerfs à vif, Ricochet ne manque en rien en termes de complexité psychologique, et encore moins de crédibilité. Au lieu de mettre psychologiquement les rebondissements sur le héros comme l'a fait Scorsese, Mulcahy transforme tout le suspense en grandes séquences d'action exagérées. Ricochet et les Nerfs à vif voient tous les deux leurs méchants comme une figure qui déchire symboliquement la vie exemplaire du héros. Mais les Nerfs à vif plus intéressants fait du méchant une force qui expose l'hypocrisie qui réside dans le fossé entre l'idéal et la réalité de la vie du héros, exposant ses affaires extra-conjugales et sa fille capricieuse. Mais la puissance de Ricochet réside dans ce constat implacable. C'est complètement fou, où Russell Mulcahy semble vouloir réinventer les règles cinématographiques, abusant contre toute logique d'un zoom pour démontrer le caractère obsessif du tueur psychopathe. Ricochet présente son héros comme quelqu'un qui ne pouvait être pas moins qu'un saint. En tant que flic, le personnage interprété par Denzel Washington
et un héros de toute la ville. Alors qu'il est également un procureur de district en croisade, qui prend position contre la drogue, organise des télétons pour récupérer de l'argent pour les enfants pauvres, et a une femme et une famille parfaite. Cependant, l'un des plus gros échecs du héros, c'est de dissimuler à sa femme le fait qu'il ait été forcé d'avoir des relations sexuelles avec une autre femme après avoir été drogué et ligoté par le méchant. Ricochet a l'idée intéressante de jeter l'histoire à travers les lignes raciales en faisant d'un acteur noir le bon avocat et en alliant le psychopathe vengeur avec un groupe suprémaciste blanc, mais ne fait rien avec. Si l'on regarde donc Ricochet comme un thriller classique, il peut aisément être rangé dans la catégorie des nanars improbables. Par contre, si on l'aborde comme un des derniers représentants de ces polars urbains teigneux des années 80, tendance Charles Bronson, on peut lui trouver des circonstances atténuantes et même lui trouver un certain charme. D'autant que la réalisation est nettement supérieure à tout ce qui se faisait dans le genre dans ce début des années 90. Cette fin des années 80 a vu l'émergence du gangsta rap qui défraie alors la chronique. Silver recrute un des papes du mouvement, Ice-T, qui ne se fait pas prier pour rejoindre le film comme acteur, tant l'influence du cinéma est présente dans ses paroles de musique. Il interprète un ami d'enfance devenu un gangsta, vers qui le vertueux Denzel Washington se tournera pour l'aider à prouver son innocence. Bizarrement, l'acteur du polémique Cop Killer incarnera presque toujours des gentils à l'écran, pour finir par un rôle récurrent de policier dans New York Unité Spéciale. Pour contenter le public d'Highlander, De Souza mijote une scène d'action où les détenus revêtent des armures papier et s'affrontent à coups de barres de fer qu'ils manient tels des sabres. Mulcahy les filme comme s'il faisait des combats d'immortels de son chef-d'œuvre, utilisant même son fameux travelling au ras du sol. La conclusion de cette somme toute classique d'histoire de vengeance n'est pas suffisamment spectaculaire au goût de Silver, qui commande pour ameuter le public du chef-d'œuvre de McTiernan un final pyrotechnique où les adversaires s'affrontent au sommet de 2 tours d'acier. Si le film n'appartient pas officiellement à la saga Die Hard, Ricochet s'inscrit dans le même univers que les aventures de John McClane. Voyez ça comme les 2 films Alien vs Predator. Si les 2 franchises sont officiellement distinctes, elles peuvent être également considérées comme canoniques avec les 2 crossovers. En effet, la comédienne Mary-Ellen Trainor, notamment connue pour son rôle de la psychiatre Stephanie Wood dans les films L'Arme Fatale, fait une courte apparition dans le film. Elle interprète la journaliste Gail Wallens, un personnage qu'elle a joué précédemment dans Die Hard en 1988, également écrit par De Souza et produit par Silver. Ainsi, la présence de la journaliste dans Ricochet fait que Ricochet et la saga Die Hard se partagent le même univers fictionnel. Le film est un hybride de toutes les tendances du moment. Mulcahy apporte toute son énergie visuelle, pensant décrocher avec ce film son ticket dans la A-list. Hélas, l'échec du film brisera cette aspiration et Denzel Washington devra attendre quelques années de plus pour que Malcolm X et Philadelphia en fasse une star. Oublié aujourd'hui, Ricochet est une véritable capsule temporelle de cette époque bénie. Pur film d'exploitation avec un budget de superproduction et des comédiens de première classe à la cinématographie jouissive. Cette proposition d'un polar très violent n'a pas obtenu la faveur du public. La bande originale du film est composée par Alan Silvestri qui fait un travail remarquable dessus. Tu crois que je deviens cinglé, pas vrai? Pas plus que d'habitude, non?